L'Afrique de l'Est est une région de l'Afrique. Elle désigne généralement les pays de la vallée du Grand Rift africain. Elle s'étend de la Corne au nord-est du continent jusqu'au plateau dominant la vallée du Zambèze en passant par la région dite des Grands Lacs. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous visitons l'Afrique de l'Est. Salut et bienvenue sur AfriStat, la chaîne qui vous présente des statistiques sur diverses thématiques en rapport avec l'Afrique. Afin de permettre de mieux intégrer les données futures, nous avons entamé une série de vidéos dans laquelle nous décrivons les régions d'Afrique. Ainsi, dans les vidéos précédentes de la série, nous avons visité les pays de l'Afrique de l'Ouest, puis de l'Afrique centrale et également de l'Afrique du Nord. Pour cette quatrième vidéo de la série, nous partons en Afrique de l'Est. Et le premier pays qui nous accueille est l'Érythrée. L'Érythrée est donc un pays de la Corne de l'Afrique, bordé au nord-est par la mer Rouge avec un littoral long de 1150 km. Sa superficie totale est d'environ 121 320 km², en incluant l'archipel des Dahlak et plusieurs des îles Hanish. En mai 1993, l'Éthiopie reconnaît le droit de l'Érythrée à organiser un référendum qui aboutit à son indépendance le 28 mai 1993. Sa capitale et plus grande ville est Asmara. Les Érythréens parlent 9 langues écrites avec l'alphabet syllabique Ge'ez ou l'alphabet arabe. L'une de ces langues est le Tigrinya, qui serait parlé par au moins 75 à 80% de la population du pays. L'anglais, arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, est la seconde langue administrative du pays. L'arabe, qui est parlé par une minorité de la population, a également le statut de langue officielle avec le Tigrinya et l'anglais. En 2018, l'Érythrée, avec un PIB par habitant de 988 $ US et un IDH de 0,434. Le NAFCA est la monnaie officielle de l'Érythrée depuis le 8 novembre 1997. Après l'Érythrée, nous partons pour l'Éthiopie. L'Éthiopie est un état de la Corne de l'Afrique. Il a des frontières communes avec l'Érythrée, la Somalie, le Soudan du Sud, le Kenya et la République de Djibouti. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer. Considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie est avec le Tchad, le Maroc et le Kenya l'un des pays où l'on retrouve les plus anciens hominidés. On y a découvert Lucie en 1974 et en 2003 les plus anciens spécimens d'Homo sapiens. Il s'étend sur une superficie de 1 132 308 km². Au sein de l'Afrique, l'Éthiopie se caractérise comme l'un des pays à avoir conservé sa souveraineté lors du partage de l'Afrique au 19e siècle. De ce fait, ses couleurs symbolisent souvent l'Afrique et ont été adoptées par plusieurs autres États africains dans des configurations différentes. Sa capitale et plus grande ville est Addis Abeba. 13 langues sont parlées par plus de 1% de la population en Éthiopie. Selon le recensement de 2007, parmi 66 langues mentionnées, l'Oromo 33,8% et l'Amharique 29,3% sont les plus parlées. Bien que ne possédant aucune langue officielle, l'Amharique est définie comme la langue du gouvernement fédéral éthiopien. En 2019, le PIB par habitant de l'Éthiopie était de 858 $ et l'IDH quant à lui était de l'ordre de 0,470 en 2018. Le birr, qui est la monnaie de l'Éthiopie, l'est depuis 1931. Prochaine destination, Djibouti. La République de Djibouti est un état d'Afrique situé dans la Corne de l'Afrique sur le golfe d'Aden et le Bab el-Mandeb, à l'entrée sud de la mer Rouge. Ses frontières s'étendent sur 506 km, dont 113 km sont partagés avec l'Érythrée, 337 km avec l'Éthiopie et 58 km avec la Somalie. Le pays comprend 314 km de côte. Djibouti a une superficie totale de 23 200 km². Son indépendance s'est faite le 27 juin 1977. Sous le nom de République de Djibouti. La ville de Djibouti, auparavant un district de Djibouti, du même nom que le pays, est la capitale de la République de Djibouti. Le français et l'arabe sont les langues officielles du pays, utilisées en particulier pour l'éducation et l'administration. L'Afar et le Somali sont dites langues nationales. Avec l'Oromo et l'Amharique dans la ville de Djibouti,
Ce sont les principales langues de la vie quotidienne. En 2018, le PIB par habitant était de l'ordre de 2050 $ avec un IDH de 0,495. Le franc Djibouti est la monnaie officielle de la République de Djibouti depuis son indépendance en juin 1977. Nous poursuivons notre visite de la région en passant par le Soudan. La République du Soudan, située dans le nord de l'Afrique, en bordure de la mer Rouge, entre l'Égypte et l'Érythrée, est traversée de part en part par le Nil. Avec une superficie de 1 886 068 km², le Soudan est le troisième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie et la République démocratique du Congo. Avant l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan était le pays le plus grand d'Afrique. Son nom vient de l'arabe Balad as-Sudan, qui signifie littéralement pays des Noirs. Son indépendance fut proclamée en 1956. La ville de Khartoum, qui signifie tronc d'éléphant, est sa capitale. Les langues officielles de la République du Soudan sont l'arabe et l'anglais, mais le pays montre une grande diversité linguistique et de nombreuses langues y sont parlées. En 2018, le PIB par habitant était de 977 $ US avec un IDH de 0,507. La monnaie utilisée au Soudan est la livre soudanaise, et ce depuis le 10 janvier 2007, même si c'est le 1er janvier 2007 qu'elle devient la seule monnaie légale, après avoir cohabité avec d'autres monnaies durant la période de janvier à juillet 2007. Non loin de là, nous faisons un crochet au Soudan du Sud, anciennement faisant partie du Soudan. Le Soudan du Sud est donc un État d'Afrique de l'Est, particulièrement bien arrosé par de nombreux cours d'eau, dont les principaux sont le Nil Blanc et son affluent, le Bahr el Ghazal, qui contribue à la fertilisation des régions qu'il traverse. Elle s'étend sur une superficie de 619 745 km². À la suite du référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, le Soudan du Sud a fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011. La ville de Djouba est la capitale du Soudan du Sud, ainsi que celle de l'état de Djoubek et du comté de Djouba. Selon l'article 6 de la Constitution de 2011, l'anglais, ancienne langue coloniale, est en théorie la seule langue officielle du pays. Toutefois, il est parlé que par 3 à 5% de la population, et surtout en milieu urbain. En réalité, c'est l'arabe de Djouba, langue véhiculaire dérivée de l'arabe soudanais, qui est la langue la plus largement répandue, et la langue véhiculaire du Soudan du Sud. En 2017, le PIB par habitant du Soudan du Sud était de l'ordre de 275 $, avec un IDH de 0,413. À partir du 8 juillet 2011, le Soudan du Sud met en circulation sa propre monnaie, la livre sud-soudanaise, se substituant ainsi à la livre soudanaise. Le prochain pays qui nous accueille est le Kenya. La République du Kenya est un pays d'Afrique de l'Est traversé par l'équateur et qui a pour pays voisins le Soudan du Sud, l'Éthiopie, la Somalie, la Tanzanie et l'Ouganda et est bordé à l'est par l'océan Indien sur 536 km. Son nom provient de celui de son plus haut sommet, le mont Kenya, qui signifie montagne de l'autruche. Sa superficie est de 580 367 km². L'indépendance du pays fut proclamée le 12 décembre 1963 sous forme de monarchie constitutionnelle avant de devenir un an plus tard une république. Sa capitale et plus grande ville est Nairobi. Les langues officielles du pays sont le swahili et l'anglais. En 2018, le Kenya avait un PIB par habitant de 1711 $ US et un IDH de 0,569. La monnaie nationale est le shilling kenyan, émise par la Banque centrale du Kenya. L'Ouganda est le pays qui nous accueille après le Kenya. Entouré par la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie, la République d'Ouganda ou la République de l'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est faisant partie de l'Afrique des Grands Lacs. Son nom provient de l'ancien royaume du Bouganda, dont les habitants étaient les Baganda. Sa superficie est de 241 550 km². La ville de Kampala est la capitale de l'Ouganda. Le 9 octobre 1962, à l'indépendance de l'Ouganda, se pose de manière aiguë le problème des structures politiques. La solution retenue exprimée dans la première constitution est de type fédéral. Elle associe les 4 anciens royaumes. Mais le Bouganda maintient sa prépondérance jusque dans le nom du nouvel État. L'Ouganda qui signifie pays des Baganda. Les langues officielles du pays sont l'anglais et le swahili. En 2018, l'Ouganda avait un PIB par habitant de 643 $ avec un IDH de 0,528. Le shilling ougandais est la devise officielle de l'Ouganda depuis 1987.
Et nous voilà maintenant en Tanzanie. La République unie de Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est situé en bordure de l'océan Indien dans la partie tropicale de l'hémisphère sud. Ses frontières naturelles sont formées par l'océan Indien à l'est, le Kilimandjaro et le lac Victoria au nord, la rivière Kagera au nord-ouest, le lac Tanganyika à l'ouest, le Malawi au sud-ouest et le fleuve Ruvumba au sud. Il a des frontières terrestres avec le Kenya et l'Ouganda au nord, le Rwanda et le Burundi au nord-ouest, la République démocratique du Congo à l'ouest, la Zambie et le Malawi au sud-ouest et le Mozambique au sud. Le pays couvre une superficie de 945 087 km² avec une population essentiellement bantou. La Tanzanie actuelle est née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964, peu de temps après leur indépendance respective vis-à-vis du Royaume-Uni. Sa capitale est Dodoma, située dans l'intérieur des terres, mais le principal pôle économique est l'ancienne capitale Dar es Salaam, située sur la côte. Les langues officielles de la Tanzanie sont le swahili et l'anglais, mais l'arabe est aussi parlé notamment dans les îles de Zanzibar et Pemba. En 2019, la Tanzanie avait un PIB par habitant de 1122 $ US et un IDH de 0,529. Le shilling tanzanien est la monnaie officielle de la Tanzanie depuis 1966, date à laquelle il a remplacé le shilling est-africain. Il est parfois appelé localement en anglais le T-shilling. Le prochain pays qui nous accueille est le Rwanda. La République du Rwanda est un pays d'Afrique de l'Est. Appelé le pays des 1000 collines, le Rwanda partage des frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Il étend ses 26 338 km² dans la région des Grands Lacs. Son indépendance est proclamée le 28 janvier 1961. Cependant, l'ONU fixe au 1er juillet 1962 la date d'indépendance du Rwanda. Son histoire est malheureusement marquée par le génocide de 1994 avec environ 800 000 morts. La ville de Kigali, située au centre du pays et jugée à 1400 mètres d'altitude, est la capitale du Rwanda. En 2002, 99% de la population s'exprimait en Kinyarwanda. Le français et le Kinyarwanda étaient les langues officielles du Rwanda depuis la présence belge au début du XXe siècle. Cependant, en 2003, l'anglais est devenu une langue officielle à côté du Kinyarwanda et du français. En 2010, l'anglais est devenu seule langue d'enseignement public en remplacement du français. En février 2017, l'Assemblée nationale vote une loi faisant du swahili une langue officielle. En 2018, le Rwanda présentait un PIB par habitant de 773 $ US avec un IDH de 0,536. Le franc rwandais est la devise officielle du Rwanda depuis le 24 avril 1964. Après le Rwanda, nous déposons nos valises au Burundi. La République du Burundi est un pays d'Afrique de l'Est, sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika et est situé dans la région des Grands Lacs et entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'ouest et au sud. Le Burundi s'étend sur une superficie de 27 834 km². Son indépendance est proclamée le 1er juillet 1962 sous la forme de monarchie constitutionnelle qui sera abolie en 1966. Sa capitale politique est depuis le 4 février 2019 Gitega. Cependant, la ville de Bujumbura, ancienne capitale et ville la plus peuplée du pays, reste sa capitale économique. Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le français. Cependant, en août 2014, l'Assemblée nationale vote une loi faisant de l'anglais une troisième langue officielle. Cependant, cette loi n'a pas encore été promulguée. En 2018, son PIB par habitant était de l'ordre de 275 $ US avec un IDH de 0,423. Le franc burundais est la devise officielle du Burundi depuis 1964. Afin de rendre ce séjour encore plus agréable, faisons un tour au niveau des Seychelles. La République des Seychelles est un archipel de 116 îles situé dans l'ouest de l'océan Indien et rattaché au continent africain. La République des Seychelles a une superficie totale de 455 km². Toutes ces îles regroupées forment un État indépendant depuis le 29 juin 1964, dont la capitale est la ville de Victoria sur l'île principale de Mahé.
Les Seychelles ont 3 langues officielles. Le créole séchellois, qui est la langue maternelle de 95% de la population, est parlé par 97% de la population. L'anglais, langue du second colonisateur, est parlé par 60% de la population et est principalement utilisé dans l'administration et les affaires. Le français, langue du premier colonisateur, est parlé par 30% de la population et est utilisé principalement dans la presse écrite, l'affichage commercial et les cérémonies religieuses dominicales. En 2018, elle affichait un PIB par habitant de 16 434 $ US avec un IDH de 0,801, ce qui est l'un des meilleurs taux du couple PIB par habitant IDH. La roupie séchelloise est la devise officielle des Seychelles depuis 1914, date à laquelle elle a remplacé la roupie mauricienne à parité égale. Enfin, nous terminons notre visite de cette région de l'Afrique par la Somalie. La République fédérale de Somalie est un pays situé à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. Elle est entourée par le golfe d'Aden au nord, l'océan Indien à l'est et au sud-est, Djibouti au nord-ouest, l'Éthiopie à l'ouest et le Kenya au sud-ouest. La Somalie possède 3025 km de côte et 2366 km de frontières terrestres, dont plus de la moitié avec l'Éthiopie. Sa superficie est de 637 657 km². Indépendant depuis le 1er juillet 1960 sous le nom d'État de Somalie, elle a pour capitale Mogadiscio, qui est également la plus grande ville du pays. Les langues officielles de la Somalie sont le somali et l'arabe. En 2018, son PIB par habitant était de 499 $ US et l'IDH quant à lui était de 0,364 en 2008. La monnaie nationale, le shilling somalien, n'a plus de valeur depuis 1991. Ainsi, le dollar américain est le plus utilisé pour les transactions, surtout les plus importantes. Eh bien, nous voilà au terme de notre voyage à travers l'Afrique de l'Est. En espérant que cela vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne AfriStart et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater le prochain voyage prévu pour le samedi 15 mai et qui aura pour destination l'Afrique australe. Aussi, merci d'aimer et de partager la vidéo, ce qui nous servira de carburant pour la prochaine expédition. Merci et à très bientôt sur AfriStart. AfriStart, l'Afrique en statistique.